Bonjour et je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a accordé les jours du dimanche. C'est un jour béni, sacré pour notre son évangile. Et l'évangile de paix est l'évangile qui donne la vie. L'évangile qui augmente aussi notre foi. L'évangile de Jésus-Christ. Et avant de commencer la parole de Dieu, nous allons d'abord remettre tout entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre mieux la parole. Le Saint-Esprit nous guide aussi avec sa révélation de la parole du Seigneur. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Viens encore l'Esprit du Seigneur pour nous aider à mieux comprendre cette parole et à mieux aussi recevoir cette parole dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je détruis toute la puissance qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Je les chasse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je prie aussi que tout esprit d'incrédulité soit balayé dans le cœur de ton peuple, afin que leur cœur soit enterré, fertile. Quand ta parole tombera, donnera la semence, afin que ton peuple soit béni, soit libéré dans la puissance de ta parole sainte. Je bénis ce moment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je voulais parler de quelque chose de très riche, que hier j'étais en train de méditer et le Saint-Esprit m'a ramené pour me faire voir toutes les années que j'ai passées avec les inquiétudes. Alléluia. Et il y a un verset que le Seigneur nous recommande toujours que ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et quand je suis en train de méditer ça, j'ai pensé par quelle manière j'étais en train de méditer chaque fois. J'étais en train de méditer chaque fois dans ma vie. Et je méditais chaque fois. Je parlais toujours que est-ce qu'il y a un Dieu qui m'écoute? Et je faisais des nuits blanches, toujours à regarder dans les cieux, en priant, en criant, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu les ose? Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Et un jour, j'étais en train de méditer une version aussi sur le livre de 1 Pierre, et le Seigneur me parle que non. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, il vous élèvera au temps convenable. Un enfant de Dieu doit toujours se soumettre sur les temps de Dieu. Alléluia. Même la nature se soumettre avec la parole du Seigneur. Alléluia. La nature se soumettre. Quand il y a l'hiver, la nature toujours change l'atmosphère. Quand il y a aussi l'été, la nature change aussi l'atmosphère. Alléluia. C'est le Dieu du ciel qui a créé cela. Nous aussi, le peuple de Dieu. Dieu nous a créés dans son image. Dieu aussi a tracé nos vies selon sa manière. La Bible nous parle qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Mais souvent, nous, quand il y a des temps de rire, nous glorifier Dieu. Mais quand il y a des temps aussi pour pleurer, nous ne voulons pas ça. Alléluia. Dieu n'a jamais épargné même son fils Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était le fils de Dieu. Dieu n'a pas épargné son fils unique. Si moi je vois un jour un homme comme Jésus-Christ sur la terre, et le Dieu du ciel, il a porté une enveloppe. Et Jésus, dans sa naissance, sa maman a manqué même l'endroit pour faire ce bébé. Mais pourquoi Dieu n'a voulu même provenir un endroit du siège pour son fils, pour lui-même Dieu? Mais Dieu a laissé Marie de naître Jésus dans un crèche, dans un endroit bizarre, sale. Mais pourquoi Dieu a permis ça? On pouvait dire que, oh, comment moi je porte Emmanuel dans mon ventre, mais cet Emmanuel-là, comme il m'a amené une malédiction dans ma vie. Mais non, il n'a jamais osé dire cela. Il était soumis par la main puissante de Dieu. On ne peut pas forcer la nature. Quand nous forçons la nature, c'est souvent que nous tombons dans les pièges du diable. Alléluia. Quand l'homme force la nature, l'homme tombe dans la piège du diable. Et j'ai fait des calculs quand j'étais en train de vivre dans le Congo. J'étais en train de faire des calculs. Comment. Et avec toute inquiétude, ça commençait à créer aussi le
tension dans mon corps. Tu sais quoi? Quand tu perds le temps de bien sommeiller, ça crée un trouble dans votre corps. Souvent, il y a le retour vient après. Mais quand nous pensons, il n'y a rien de plus. Mais après, il y a toujours un retour de problèmes, de tensions, de problèmes de santé. C'est là que tu vois, il y a beaucoup de pasteurs ont des problèmes de tension. Beaucoup de pasteurs ont des problèmes de leur santé. Tellement ils pensent beaucoup. Comment? Non. Il faut toujours, nous pouvons nous recommander notre sort entre les mains du Seigneur. Alléluia. Le livre de Psaume 34, regarde ce que David dit. Moi, j'aime David. David, c'était un roi qui avait la confiance. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est que David est en train de prendre le livre de Psaume. Psaume 37, 5 à 6. 5 à 6. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ah, ici on dit quoi? Recommande ton sort à l'Éternel. C'est pourquoi quand il y a un sort qui tombe sur nous, nous voulons porter ce sort-là dans notre pensée. Comment je dois m'en sortir? Comment je peux faire cela? Mais la Bible nous parle que nous pouvons toujours recommander notre sort en Dieu. Et nous allons mettre quoi? En lui la confiance. La confiance, c'est la foi. Alléluia. La foi égale la confiance. Quand tu as un problème, quand tu fais la prière, pour commencer maintenant à reconnaître ce problème entre les mains du Seigneur. Mais nous les chrétiens, nous les gens qui ont Jésus, souvent nous portons un grand fardeau avec nos inquiétudes. Comment je dois m'en sortir? Comment je dois le faire? C'est là qu'il y a notre intelligence commence à aller du nord à est. Quand il n'y a pas la solution, ça peut créer à nous une maladie. Alléluia. Amen. Peuple d'Israël, quand il était devant la mer Rouge, ils ont vu la manière Pharaon, il venait avec son char, il y avait le bruit du char, le bruit, ils sentaient le bruit. Ils ont oublié qu'ils marchent avec un Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Et ils ont commencé à crier, Moïse, Moïse, Moïse. C'est ça, c'est que ça passe à nous les chrétiens. Quand rien ne marche, nous crions comme des fous. Nous gémissons, nous regardons de gauche à droite. Nous voyons les sorciers partout. Mais nous oublions que la Bible dit de nombreux malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu est là pour nous délivrer. Alléluia. Le peuple d'Israël devant la mer Rouge, il criait. Moïse a dit quoi? Pourquoi des cris? Pourquoi vous criez comme ça? Restez sur place. Regardez comment Dieu va nous délivrer. Donc il marchait avec Dieu. Comme nous aussi, nous marchons avec le Saint-Esprit. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons la parole du Seigneur. Nous avons sa puissance. Nous pouvons déclarer les choses. Mais souvent, devant des problèmes, nous oublions. Nous n'arrivons pas à recommander notre sort entre les mains de Dieu. Mais nous répondons souvent entre nos pensées, entre la main du diable. L'homme, souvent, il oublie Dieu. Verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Ah, Dieu, il va faire paraître ta justice comme la lumière. Quand tu mets la confiance à Dieu, Dieu va faire paraître sa lumière devant toi. Dieu du ciel, quand tu mets la confiance, Dieu va faire paraître Jésus devant toi. Comme la lumière pour t'éclairer. C'est que Moïse, il avait pris ce bâton, il a dit, regardez la manière dont Dieu va vous délivrer. Moïse avait la confiance à ce Dieu, avait la confiance, parce que c'est la direction que Dieu nous envoie. Alléluia. On ne peut pas vivre, passer dans les inquiétudes. Les chrétiens, souvent, nous oublions. Comme le peuple d'Israël, ils oubliaient que c'est le Dieu du ciel, il a délivré leur vie dans la prise de Pharaon. Dieu voulait la ramener dans la terre promise. Mais il y avait des parcours à passer pour arriver là-bas. Ces peuples-là, ils étaient des païens. Moi, je dis souvent qu'ils étaient des païens. Ils sont grandis en Égypte. Ils avaient la confiance aussi souvent à Pharaon. Quand il y avait la famine, nous retournons là-bas. Donc, quelque part, il n'y avait pas la confiance à Dieu.
Il préférait de vivre des esclaves, mais manger les choses égyptiennes. Mais Dieu avait regardé l'air, pensée, l'air, manière de vivre. Dieu voulait nettoyer. Alléluia. Dans la vie chrétienne, même il y a une prophétie qui sort de votre bouche. Dieu te parle de toutes choses, mais Dieu souvent veut nous purifier, veut que nous enlever toutes les écailles égyptiennes d'abord. Dieu veut détruire d'abord la mentalité que tu as, l'orgueil que tu as, toute l'impureté que tu as. Parce que Dieu veut que tu rentres dans le pays qui coule les lumières. Comme aujourd'hui que Dieu nous a promis le royaume du ciel. Un jour nous allons hériter le royaume du ciel. Mais Dieu, dans ce parcours, il veut toujours nous enlever les saletés, les écailles, les vagues aveuglements que Satan nous a aveuglés. C'est que nous pouvons toujours recommander notre sang entre les mains du Seigneur. Puisqu'on est dans une bonne direction. Si toi tu fréquentes l'église, si toi tu crois en Jésus-Christ, tu es dans une bonne direction. Mais mets toujours confiance à Dieu. Il y a un verset. Moi, souvent, quand je lis ça, j'aime que les chrétiens aujourd'hui mettent ça dans leur cœur, dans leur esprit. Ouvrez le livre de la prophétie, Jérémie 29, 11. Regarde ce que Dieu parle pour nous, l'église. Surtout les gens qui s'inquiètent. Dieu a parlé une parole prophétique pour nous, l'église. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11, je nom Jésus-Christ. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Dieu ici par quoi? Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Vous là, il a dit ça qui? Pas les païens, vous l'église, vous le peuple de Dieu. Dieu a adressé cette parole prophétique à nous, l'église, à nous, ses enfants. Il n'a pas adressé à tout le peuple d'Israël, ce projet. Dieu a un bon projet pour nous. D'abord, quand nous parlons du projet de Dieu, d'abord, il a déjà projeté un grand projet. Un jour, nous allons hériter son royaume. Mais maintenant, ici, on a aussi le bon projet. Même nous, dans cette terre, univers, Dieu a de bons projets. Il a tracé pour nous tous. Dieu, il connaît les choses qu'il a formées. Satan aussi, il a des projets, il a formés pour nous. Amen. Alléluia. Chaque homme, Satan a des projets. Satan aussi, il met ses maquettes, il met ses projets. Mais nous, les enfants de Dieu, quand il y a des projets de Satan qui commencent à agir dans nos vies, il faut toujours voir comment notre sort entre les mains du Seigneur. Alléluia. Puisque Dieu se souviendra dans sa projet. Alléluia. Dieu a formé des projets à travers son Fils Jésus-Christ. Il a mis Christ pour être crucifié, afin que toi et moi, nous trouvons la délivrance. C'est là que Jésus-Christ, c'était un projet de Dieu pour libérer l'humanité entière. Alléluia. Amen. Jésus nous a sanctifiés. Jésus nous a entrés dans la chaîne de la malédiction. Jésus nous a bénis les choses de pied. Mais souvent, nous, quand il y a des problèmes, nous oublions que Jésus déjà a payé ma dette. Les chrétiens, toujours, ils veulent crucifier Jésus-Christ afin que le sang coule encore. Les chrétiens, ils oublient qu'on est déjà libérés. Christ a payé notre dette. Satan n'a aucun pouvoir sur nos vies. À chaque fois, il faut toujours rappeler Dieu que le bonheur, comme David prie, que le bonheur et la grâce m'accompagnent toujours de ma vie. Quand il y a le bonheur de Dieu, c'est qu'il y a la projet de Dieu qui commence à agir dans votre vie. Quand il y a sa grâce, il y a toujours Dieu va agir sur toi. C'est là que Dieu te parle aujourd'hui que recommande ton sort entre les mains du Seigneur. Ne fais pas les prières encore, de prier toujours que les sangs tombent. Les sangs tombent, non! Finis avec des choses de sang. Jésus déjà a vaincu, Jésus déjà a payé ton dette. Jésus, il est assis à la droite du Père. Il prie pour toi, il intercède pour toi, pour que ta vie soit bien. Mais un enfant de Dieu met la confiance à Dieu. La confiance égale la foi. Et l'homme qui a la confiance, c'est l'homme qui repose dans les Écritures de Dieu, qui vit dans la promesse divine de Dieu. Quand il y a des inquiétudes, c'est qu'en toi, il n'y a pas la parole du Seigneur. Amen. Pourquoi les gens s'inquiètent? Ils n'ont rien de Dieu dans leur esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui est le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Le projet, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin qu'il vous donne
un avenir avec une expérience. Quand en toi, tu trouves qu'il n'y a pas la paix, dis que Jésus, prince de la paix, viens sur moi. J'aime que le projet que Dieu a formé, puis la Bible nous parle quoi dans le livre de Jean 3,16. Quand Dieu a tant aimé le monde, Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Et Jésus a pris tes péchés. Jésus a pris ta malédiction. Jésus a pris ta souffrance. Jésus t'a donné la paix. La paix. Quand il n'y a pas la paix, dis Seigneur, où élève la croix? Où élève la croix? Jésus a pris ma douleur. Jésus a pris mes inquiétudes. Jésus a porté tout sur la croix. Souvenez-vous, des jours où on voulait arrêter Jésus-Christ en Gethsémane, Jésus a passé une nuit de prière, une nuit des inquiétudes pour toi. Jésus a passé une nuit des inquiétudes pour que toi, tu vis dans la paix. Jésus nous a libérés. Il a porté la douleur, le fardeau. Toi, tu n'as aucun fardeau à porter. S'il y a des problèmes, dis Seigneur, je recommence ces problèmes en toi. Sortons-nous dans des inquiétudes. Moi, je suis un témoin. Je passe cette semaine des inquiétudes. Je voulais même tomber dans une maladie, même faire l'AVC. Quand il y a des problèmes, nous ne dormons pas. Nous oublions qu'il y a un Dieu. Tu voulais trouver la solution en personne, comme tu vois que tu es devenu Dieu. Non. Quand il y a un problème, ouvre la Bible. Regardez toutes les promesses que Dieu t'a parlé pour toi. Dis Seigneur, je n'ai pas la paix. Tu n'es pas la paix. Saint-Esprit, viens sur moi. Saint-Esprit, viens m'aider. Je voulais vivre la joie du Seigneur. Je voulais vivre la paix du Seigneur. Je voulais vivre. Mais toi, tu passes le temps de boire pour trouver la solution. En boirant, tu vas avoir les vertiges, tu vas dormir. Quand tu te réveilles, les problèmes sont toujours là. Mais quand tu habites le vin de l'Esprit, tu seras saoulé dans la joie du Seigneur. Il y a quoi? La joie et ton cœur doit être rempli dans la parole du Seigneur aussi. Amen. Le projet de Dieu, il n'y a pas de malheur. Dieu nous a donné le projet, il n'y a pas de malheur. Il y a le bonheur. Jésus a dit quoi? Je suis venu afin que mes brebis, qu'il ait la vie, une vie en abondance. Mais pourquoi ta vie a toujours des malheurs? Révère ta vie aussi. Moi, j'ai déjà prêché la semaine passée, j'ai dit que Jonas, il était lui-même la cause de son malheur. Jonas, il était lui-même la cause de son malheur. Il y a beaucoup de malheurs. Ce n'est pas les démons. Regarde ta vie avec Jésus. Comment tu marches? Est-ce que tu arrives à recommander ton sort entre les mains du Seigneur? Tu arrives à louper la Bible pour bien analyser, pour bien examiner la parole du Seigneur. Tout ce qu'il a parlé sur toi. Les gens veulent toujours lire la face A de l'évangile. Les gens ne veulent pas écouter la face B de l'évangile. Pourquoi cette malheur dans ma vie? J'ai fait quoi, Seigneur? J'ai fait quoi? Oui, tu dis au Seigneur, j'ai fait quoi? Mais révère ta vie très bien. Il y a aussi les portes que tu as ouvertes dans votre vie pour que les malheurs entrent. Pourquoi souvent chez nous, en Afrique, même ici en Europe, quand il y a l'été, souvent quand tu laisses la fenêtre ouverte, il y a des moustiques qui doivent entrer dans votre maison. Quand tu fermes la fenêtre pour dormir, tu ne dormiras pas avec la paix. Il sera toujours des musiques dans les oreilles. C'est comme nous, les chrétiens. Quand nous ouvrons la porte, les démons entrent. Malgré qu'on est avec Jésus-Christ, regarde tes parcours. Tu peux ouvrir une porte par les critiques. Tu peux ouvrir une porte par les péchés. C'est là que le diable entre. Commence à nous tourmenter. Commence à nous tourmenter. C'est là que quand le diable commence à te tourmenter, tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas la joie, tu auras toujours le malheur. Et ça te ramènera dans la piste des inquiétudes. Et quand tu commences à vivre des inquiétudes aussi, et tu pêches. Alléluia. Je le dis. Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, 30, Jésus-Christ. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit Jusqu'à 31. de Dieu par laquelle vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Que toute amertume,
toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais le problème, le grand secret que nous pouvons, tous si nous voulons marcher avec Jésus, être remplis du Saint-Esprit. Puisque quand il y a le Saint-Esprit nous donne la joie, la paix. Alléluia. Le Saint-Esprit amène la joie, la paix au sein du Seigneur. Le Saint-Esprit peut commencer même à t'enseigner la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit nous parle dans notre cœur. Mais si en toi, tu avais ouvert une porte pleine d'amertume, dans ton cœur, il y a toujours la colère. Oh, cet homme m'avait fait ça. Cet homme m'avait critiqué. Cet homme m'avait appelé. Donc en toi, tu n'as pas donné la paix d'abord. Tu as ouvert une porte que l'ennemi Satan vient. C'est lui qui vit dans la amertume. C'est lui qui vit toujours avec la colère, calomnie. Il parle toujours mal des gens. Toujours il est là. Il dit toujours le mal des gens. Comment tu peux trouver la paix du Seigneur? Ce sera quoi? Satan, le diable, qui entrera dans votre cœur, dans votre esprit. Que déjà tu as ouvert une porte de péché. Dieu a dit à Caïn, j'ai vu le péché, couche devant ta porte. Mais je te conseille de bien agir. Alléluia. Amen. De bien agir pour que le péché n'entre pas sur toi. Il y a beaucoup de gens, tellement tu es avec la colère, la haine. Mais si toi tu es enfant de Dieu, agis-toi comme un enfant de Dieu. Moi, j'ai fait un grand effort d'éliminer dans mon esprit toutes les gens qui me font donner des inquiétudes. Alléluia. Dans la vie, il faut effacer. Quelqu'un qui t'amène dans des inquiétudes, efface. Enlève dans ton esprit. Priez dans la distance, que Dieu les garde, Dieu les bénisse. La main qui t'amène dans le péché, il faut les couper. C'est la Bible qui dit ça. Il y a d'autres séparations. Parce que quand vous vivez avec quelqu'un, toujours il y a des problèmes. Même l'amitié, toujours les disputes, toujours les problèmes. Il n'y a pas la paix. Comment on peut marcher ensemble? Quand il n'y a pas la paix, ça n'est pas la joie. Il y a des gens qui vivent dans les hypocrites pour plaire aux gens, mais dans leur cœur, ils n'ont pas la paix, pas la joie. Ils souhaitent même ta mort pour qu'ils soient vivent avec la vérité. Les seigneurs, ils veulent que il a dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute calomniateur et toute espèce de méchanceté disparaître du milieu de vous. Vous là, ils disent à son peuple, ils déclarent à son église. Alléluia. Si nous voulons aller loin, si nous voulons vivre une famille bénie, une famille heureuse, une église heureuse, il faut ôter toutes choses de mauvais. Ça ouvre la porte. Tu dors, il m'avait parlé cela. Il m'avait dit c'est ça. Et tu ne dors pas, tu ne prends pas le sommeil. Il m'avait manqué, il m'avait dit cela. Un enfant de Dieu, tu n'arrives pas à supporter. Jésus a dit quoi? Si moi, on m'a fait comme ça, moi qui ai arbre verte, et vous les arbres secs. Quand on te critique, ça te donne la colère. Tout le monde, tu ne dors pas. Mais pourquoi tu ne dois pas prier pour les gens qui sont ceux qui te critiquent? Tu dis que Seigneur, lui pardonne, le Seigneur bénis-les. Seigneur, aide-le dans son esprit. Mais toi d'abord, tu agis comme un enfant de diable. La haine entre, la jalousie entre. Et quand tu pars comme ça avec la haine là, tu n'auras pas la paix aussi dans ton esprit. Dieu cherche des gens qui peuvent recommander leur sort entre sa main. Dis Dieu, tu es le seul mon avocat, défends-moi. Saint-Esprit, agis à ma place. Saint-Esprit, donne à moi la paix. Quelqu'un peut te faire du mal, recommande-le entre les mains du Seigneur. La Bible parle, ne vous agissez pas. Nous les chrétiens, nous voulons agir nous-mêmes. C'est une faute, c'est un péché. Nous voulons faire justice nous-mêmes. Il y a un seul bon juste Dieu. Quelqu'un peut te faire mal de toi. Tu ne sais pas s'il est envoûté ou bien il a un problème dans son esprit. Et recommande-le entre les mains de Dieu.
ne prennent pas la place du Seigneur. Comme ici, même un voleur entre dans ta maison pour voler. Si toi tu le tues, tu vas enlever la prison. Tu as pris la place de la justice. Laisse la justice de Dieu agir dans tous tes problèmes. Ne vous agissez pas comme les païens. Recommandez toute nos vies entre les mains du Seigneur. La Bible nous parle. Soyez bons avec tout. Compatissants. L'homme doit être compatissant, comme Jésus avait il était compatissant des gens. Mais il y a des gens qui cherchent la mort des gens. Il y a des gens qui cherchent l'échec des gens, afin qu'ils soient contents dans leur cœur. Là, tu es animé avec l'Esprit de Dieu. Tu n'auras jamais la paix dans ton esprit. Tellement tu cherches la manière des autres. L'échec des autres, avant tu acclames que, oh, si moi j'étais là, il pouvait être comme ça, mais qui t'a dit ça? On a un seul Dieu qui est la lumière. Ça, il n'y a pas Dieu, nous pouvons trouver des chez nous tous. Que peuvent faire les hommes? Si tu as Dieu, soyez content. Tout bouge. Ne cherche pas les problèmes par-ci par-là. Soyez bons envers les autres. Un grand conseil, je vous conseille, n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. Dieu t'a donné cet esprit-là pour t'aider, pour te conduire. Soyez soumis au Saint-Esprit. Dis, tu cherches cet esprit, aide-moi. C'est une personne. Quand tu réveilles le matin, tu peux lui dire, bonjour Saint-Esprit, je voulais commencer la journée avec toi. Accompagne-moi Saint-Esprit. Donne à moi la sagesse. Donne à moi un bon cœur. Donne à moi la savoir-faire. Donne à moi la maîtrise en soi. Saint-Esprit, donne à moi la foi. Tu peux bien lire la lettre. La lettre parle que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui peut vivifier la lettre. Tu peux avoir toutes les versets bibliques. Il est écrit. Mais ton lettre écrite doit avoir quoi? Le Saint-Esprit de Dieu. Mais quand toi tu es déjà accepté l'Esprit de Saint-Esprit de Dieu, comment tu peux déclarer les choses pour s'accomplir? Satan aussi, il est écrit. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il a dit à Jésus, il est écrit. Mais Jésus, il est écrit de Jésus, avait la vie. Vivre comme le peuple de Dieu. La Bible nous parle encore dans le livre d'Éphésiens. Et apôtre Paul 1:3. Regarde ce que Paul parle. Éphésiens 1:3 jusqu'à 4. Éphésiens 1:3 jusqu'à 4, Jésus-Christ. Jusqu'à 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. Grâce ici, le Seigneur a révélé à Paul le mystère de la bénédiction du Seigneur. Paul a commencé à bénir le Seigneur. Tu sais quoi? Apôtre Paul, c'était un apôtre qui a vécu les tribulations, les problèmes. Mais apôtre Paul, il n'a pas resté son esprit avec des inquiétudes. Il priait, on a révélé par le Saint-Esprit. Là-bas, on voit te faire du mal. Mais Paul avait toujours la joie de servir le Seigneur, sans inquiétude. Paul a passé le mal dur dans sa vie. Il était amené pour aller juger à Rome. Ils sont arrivés à Malte. Leur bateau s'est noyé. Paul a sauvé les gens. Et Paul a commencé à prendre du bois pour chauffer. Il y a un vipère qui est sorti, il a piqué Paul. Paul n'a jamais inquiété. Il a pris les vipères et l'a mis dans le feu. Pourquoi? Paul, il savait que Jésus avait dit, même vous pouvez boire des breuvages mortels, ça ne fera aucun mal. Paul, il avait en lui Jésus. Il a dit que ce n'est pas moi qui vis encore, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vivra en toi, c'est la parole de Dieu est en toi. Si la parole est en toi, cette parole doit avoir quoi? L'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est comme nous voyons même l'histoire des 5 vierges sages et 5 vierges folles. Tous les vierges apportent quoi? Leur lampe. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Il y avait les vierges qui avaient la lampe sans l'huile.
C'est les vierges qui ont raté d'entrer dans le royaume. Mais les vierges qui avaient la l'huile, au moment que le mari est arrivé, tout a été allumé toujours. Puisque le Saint-Esprit, c'est comme cette huile-là, ça allume la parole du Seigneur, ça donne la vivacité dans la parole du Seigneur. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, quand tu ne connais pas la parole du Seigneur, tu lis ça littéralement, sans être révélé dans le Saint-Esprit, tu ne comprendras pas les messages de la parole. Paul a dit, béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions dans le lieu céleste, en Christ. Paul a commencé à remercier Dieu. Paul a remercié Dieu. Paul n'a jamais dit que Seigneur, pourquoi j'ai vu cette manière? Pourquoi on est en train de m'attaquer? Je suis ligoté chaque fois dans la prison. Mais non, Paul, il voyait dans son esprit de toute la grandeur de la bénédiction immense que Dieu a mis sur son peuple. Je lis ma Bible. Je n'ai jamais vu un jour les anges ou bien de Dieu le dit fini. Maintenant, le ciel, il y a une crise économique. Comme aujourd'hui, nous voyons ici en Europe, il y a la corona. Il y a beaucoup de... Même les entreprises commencent à limiter leurs travailleurs tellement il y a la crise. Mais les cieux, il y a la bénédiction de Dieu qui coule chaque jour. Ça coule toujours, ça coule. Les promesses de Dieu ne changera jamais. Dieu est le maître de la nature. La nature nous a montré la manière quand quelqu'un est mort. Mais Jésus a été au-dessus de la nature. Jésus a fait rester Lazare. À cause d'avoir Lazare a passé 4 jours. Tout a été déjà décomposé. Mais quand Christ est arrivé, la nature a été soumise au Seigneur. C'est celui qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu a une force créature. Paul, quand il a dit de parler cela, il a vu tout ce que Dieu nous a comblé. Pourquoi je dois vivre avec des inquiétudes? Même les gens peuvent t'abandonner, mais le Seigneur t'a déjà béni. Amen. Tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton mari, tu peux perdre ta maman, ton papa, ton frère, mais ça ne peut pas changer la volonté du Père. Et Jésus est toujours le même. Alléluia. Moi, je lis ma Bible. Quand je vois Paul, quand je vois Job, il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants. Derrière cet homme a gardé toujours la joie du Seigneur. Il n'a pas vu dans les allusions. Non, il recevait toujours la crainte du Seigneur. Il gardait toujours la parole du Seigneur. Dans la vie chrétienne, même quelque chose peut arriver dans nos vies. Ne perde pas ta foi, ne vis pas dans les inquiétudes, mets la confiance à Dieu. Puisque Dieu t'a béni et toutes sortes de bénédictions dans les lieux de la céleste. En lui, Dieu nous a élus avant le fondement du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Comment? Si moi je suis adopté de Dieu, pourquoi je peux vivre avec des inquiétudes? Je suis enfant de Dieu. Je suis l'enfant de celui qui a créé Diamant. Celui qui a dit que l'homme argent appartient à moi. Celui qui a dit je suis le créateur. Je suis son enfant. Quand je vois ce que Christ a fait sur la nature a été soumise à Jésus-Christ. Devant les tempêtes, Jésus a arrêté les tempêtes. Devant la mort, Jésus a donné la résurrection. Toi, tu peux le faire. Si tu crois en Christ, tu verras sa gloire. Jésus a dit aux disciples un jour, il y avait plus de 5000 personnes. Il y avait un jeune garçon qui avait un peu de dépression et 5 pains. Jésus a dit, donnez-le vous-même. Jésus a dit, mais c'est petit. Christ a dit, donnez-le. Donc, aucune session dans cette nature a dépassé Jésus-Christ. Rien n'est possible à Dieu. Détruisez à vous les inquiétudes. Quand il y a des problèmes, entre dans votre chambre, priez ton Père qui est dans les cieux. Alléluia. Demande à ton Dieu
Dis au Seigneur, je suis ton enfant. J'ai été valorisé en Christ Jésus-Christ. Je suis devenu ton enfant. Je suis le gros Dieu d'Abraham. Seigneur, regarde ma vie. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas de joie. Dieu est fidèle dans sa parole. Je me souviens, quand j'ai perdu ma sœur ici en Europe, elle était l'air de mon poumon dans mon ministère. Dieu a utilisé. Et ma sœur m'a aidé beaucoup. Il m'avait dit que Roger, tu ne peux pas travailler ici. Ici en Europe, quand on donne à un noir de travail, je connais toujours celui. Quand tu travailles, quand tu retournes à la maison, tu n'auras pas la vie de la prière. Il m'a dit, Roger, tu as prié pour moi que le Seigneur me bénisse, pour moi je vais te bénir. Et à cette époque, je me souviens, j'étais sans papier. Et ma sœur a commencé à m'aider. Et elle a commencé à me donner des voitures tout neufs. Elle a commencé à me donner de l'argent. J'étais bien. Je me vivais une vie paisible, mais sans papier. Quand je voulais faire quelque chose dans l'église, je n'avais pas le temps de demander des fidèles. J'avais de l'argent toujours dans mon compte. Donc je n'avais aucune inquiétude. Mais quand ma sœur est morte, je voyais comme les cieux étaient tombés sur ma tête. J'étais sans papier. Je ne savais pas comment je peux payer mes avocats. Comment je peux encore payer une bonne costume. Et je commençais à penser. Je fais presque 1 mois et demi, toujours à penser. Et j'ai commencé à oublier que j'ai été mandaté ici avec le Seigneur pour que j'accomplisse son œuvre. Mais Dieu, quand m'avait donné une mission, il ne m'a pas dit que je dois mettre ta sœur pour soit ton Dieu, mais non, ton patron. Et Dieu voulait m'apprendre quelque chose de riche. Il dit que je vois en toi maintenant, tu as commencé à mettre la confiance. Il dit que maudit soit ce qui vient comme ça. Et depuis que ma sœur a été morte, j'étais sans papier. Et Dieu a commencé à faire lui-même des miracles. Pour que j'ai reçu le papier sans payer à un avocat d'argent. Dieu a commencé à changer ma vie. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, je vis très bien. Parce que Dieu est avec moi. Je suis son serviteur. Dieu me paye chaque fois. Quand je prêcherai son évangile, il y a un salaire. Il y a un salaire de Dieu coule de mes veines. Tu sais, tu peux travailler dans une firme. Hein? On te dit par heure, tu as 20 €. Tu fais 8 heures du temps. On te donne 160 €. Mais chez Jésus-Christ, 1 heure du temps égale la bénédiction. Alléluia. Amen. Il y a le mot bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, sers-moi, je te bénirai. Quand pour le mot bénédiction, c'est en grosso modo. Je suis béni dans mon santé, je suis béni dans ma maison, la bénédiction de Dieu coule partout. Mais les salaires on peut devenir par un patron est limité, que tu payes ta maison, tu payes ta bâtisse, mais pas ta santé. Il y a des gens qui ont travaillé, il a travaillé pendant 20 ans de travail. Après, tu as un problème de dos. C'est le travail. On t'a fait l'opération, on te déclare handicap. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé aussi dans l'entreprise. À cause des produits chimiques, il a attrapé une maladie de cancer. Malgré des bons salaires. Je connais un ami. Il vient en Suisse, il travaille dans une usine où on faisait des produits pharmaceutiques. Et cet ami-là, tellement malgré il mettait les appareils, il a été contaminé avec le cancer. Mais il gagnait bien un bon salaire en Suisse. On a trouvé le mort dans sa chambre, plein de sang. L'argent ne donne pas le bonheur. L'argent, c'est Dieu qui a fait ça. Leur argent appartient à moi. Mais il y a des gens qui courent, qui se sacrifient pour l'argent. Mais les gens ne se disent pas pour le Seigneur, le Seigneur. Appelle-nous à chercher Dieu. Dis Seigneur, je voulais avoir les inquiétudes pour toi, pour te connaître. Pour terminer, il y a un verset, encore je vais toucher. Matthieu 6, 31 à 34. Matthieu 6, 31, 34, je Jésus-Christ. Amen. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses
Ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Ici, nous voyons, le Seigneur parle encore. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangeons-nous? Tu sais, quand j'étais au Congo, je pensais chaque jour que je dois manger demain. J'ai une jeune fille, comment il va manger? Est-ce que du lait est là? Je pensais. Mais quand on dit cette verset, je dis, oh Seigneur, je me suis dit, j'ai été emprisonné dans le domaine des inquiétudes. Mais le jour où j'ai commencé à vivre la foi du Seigneur, j'avais détruit des inquiétudes. Est-ce que toi, tu sais si tu peux voir demain? Il faut dire toujours si Dieu est élevé. Aujourd'hui, c'est pour nous. C'est qu'il a dit que dans le dernier verset 34, il a dit bon, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Quand tu te réveilles le matin, tu voulais dormir, dis Seigneur, merci d'abord pour tout ce que tu m'as donné. L'habillement j'ai porté, la santé, tous mes contacts, tout ce que j'ai passé, le parcours de ma vie. Si tu avais fait des fautes, demande pardon, Seigneur. Si tu étais là pour faire du mal à quelqu'un, dis Seigneur, pardonne-moi. Et tu pries et tu dis, je te recommande les journées, mais entre ses mains. Si toi tu veux que je le voie à ton Seigneur. Mais comme tu es un papa pour toi, et tu dors en paix comme un bébé dans un berceau. C'est que le Seigneur, un jour, il a dit, le royaume du Seigneur est pour les petits enfants. C'est pourquoi les petits enfants ne s'inquiètent pas. Les petits enfants ne s'inquiètent de rien. Ils trouvent tout normal. Même il n'y a pas à manger. Ils jouent. Après, il vient, il n'y a rien. Maman, tu sais pas comment parler. On y est, attends. Il joue encore. Donc, un petit enfant, il ne pense pas comme nous pensons chaque jour. Si nous sommes des enfants de Dieu, vivre dans la joie du Saint-Esprit. Ne pense de rien. Que boirons-nous? Que mangeons-nous? Que mangeons-nous? Dieu, il connaît ce que tu vas te dire. Et verset 32 dit quoi? Car là, toutes ces choses, ce sont les païens qui la recherchent. Et tu sais quoi? Celui qui connaît Dieu, il ne peut pas vivre comme ça. Dans les inquiétudes. D'abord, il faut être un païen. Celui qui ne connaît pas Dieu. Mais quand tu connais Dieu, d'abord, tu connais le Dieu qui t'avait envoyé son Fils unique, Jésus. Dieu t'a comparé ta valeur, pas avec l'argent, pas avec un pain, mais il t'a comparé avec la vie de son Fils Jésus-Christ. On était rachetés par la vie de son Fils, par son sang, a été comme un remède pour nous libérer de la prise du diable. Son sang nous a sanctifiés, son sang nous a réconciliés avec le Père. Regarde la manière que Dieu nous a valorisés. Tu es un grand prix aux yeux de Dieu. Souvent, nous oublions. Satan fait nous faire oublier. Nous sommes une créature merveilleuse devant la face du Seigneur. Tu commences à avoir des inquiétudes à cause de petits foufous. Non. Tout Dieu a créé pour nous soit égal. Il a dit, ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui peuvent demeurer dans cet stade des inquiétudes. Oh, qu'est-ce que je dois faire demain? Oh, qu'est-ce que je dois faire? Donc tu commences à chercher, même ça va te pousser à aller faire n'importe quoi pour avoir seulement la nourriture. Ayez foi en Dieu. Un jour, je me souviens au Congo, dans l'église, j'ai prié. Il y a un maman. Cette dame-là, elle a dit que ça m'a touché beaucoup. Elle a dit, j'étais ici en louant Dieu, nous prions avec mes enfants. Et après, du coup, j'avais rien à manger. J'ai dit, Seigneur, j'ai laissé tout entre cette main. Regarde les enfants que tu m'as donnés. Mon mari est déjà mort. Je n'ai rien à donner à mes enfants. Mais je demande les jours de mettre entre cette main pour voir pour ma vie. Et cette maman, elle est allée dans sa maison. Il a préparé de manger des poux. Les jours qu'il était avec ses enfants, les mercredis, non, le mardi, ils ont mangé. Et le matin, Dieu a touché une maman de l'église. Cette femme-là, il faisait des commerces. Dieu l'a fait voir dans la nuit la vision de cette dame-là. Elle
dit, regarde, toi, tu as beaucoup à manger dans ta maison. Il y a cette dame, elle a ses enfants, il n'y a rien à manger. Cette femme-là a été touchée. Et Dieu aussi l'a orienté son adresse. Et ma maman, il est parti, il a acheté une carton de pioli, carton de poulet. Il a acheté du riz et du foufou. Et de l'huile et aussi un peu de dessous. Il a ramené dans la maison de cette femme-là, il a donné. Cette femme-là, quand il a vu, il était mis à genoux, il a commencé à pleurer. Il a dit, Dieu est bon. Et puis, j'étais avec mes enfants, je ne savais pas ce que je dois manger. Regarde de manière Dieu opère. La Bible nous parle, rien n'est impossible à Dieu. Si toi tu ne connais pas Dieu, tu es un païen. Un païen, c'est celui qui ne connaît pas les choses de Dieu. Il est étranger à la vie de la foi. C'est les gens qui vivent avec les calculs. Moi, je n'aime pas les gens qui vivent beaucoup avec les calculs. Moi, auparavant, je faisais beaucoup de calculs. C'est pourquoi dans le domaine des diamants, on vit dans les calculs. Toujours, on a une calculatrice. Quand j'étais toujours même dans le Seigneur, Dieu voulait me faire enlever cette calculatrice. Il m'a dit, si tu voulais marcher avec moi, vive dans la foi. C'est que moi, j'ai une foi authentique. Ma foi marche avec les airs de la foi. Et Dieu m'a fait grâce avec cette foi-là. J'ai perçu beaucoup de choses par la foi du Seigneur Jésus-Christ. Depuis que j'ai perdu ma sœur, 2003, il y avait une sœur qui me critiquait de nous. Nous allons voir comment il peut acheter encore les costumes. Nous, l'église, on ne voit rien de nous. Et depuis 2003 jusqu'à maintenant, Dieu me donne toujours des choses. Par sa grâce, par ses faveurs. Parce qu'il m'a dit que serre-moi, je te bénirai. Alléluia. Amen. Toutes les gens qui vivent dans les inquiétudes, ce sont les païens. Ils ne connaissent pas Dieu, sont étrangers dans la vie de Dieu, sont pressés. La Bible parle quoi? Chercher premièrement le royaume. Quand on parle de royaume, c'est quoi? Un enfant de Dieu doit chercher d'abord l'intérêt de Dieu. Paul, il était un citoyen qui vit dans la terre, mais il a dit que c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que chaque chrétien doit marcher à la vision d'abord de Dieu. Doit mettre l'intérêt du royaume. Puisqu'il y a un roi de nous, c'est Jésus-Christ. Tout ce que Christ nous a demandé de faire, prenons d'abord l'intérêt de faire ça. Il a dit à ses parents, laisse-moi, je prends soin des affaires de mon père. L'église sont les affaires. Il faut les prendre soin d'eux. Il faut bien travailler afin que l'église aille gloire en gloire. Quand tu cherches le royaume, quand tu cherches l'intérêt de Dieu, quand tu fais ce que Dieu te parle, Dieu va pouvoir pour ta vie. Ce sera comme un supplément dans votre vie. Quand tu sais bien donner ta vie pour le Seigneur, Dieu va pouvoir aussi pour ta vie. Je ne dis pas, moi je n'aime pas les paresseux, il faut travailler, c'est bien. J'aime que les gens travaillent aussi pour leur vie, mais prends aussi un espace pour le Seigneur des Seigneurs. C'est le Dieu qui te donne des souffles de vie. Il est le maître de votre corps. Sans le porté de Dieu divin, tu ne peux rien à faire sur la terre. C'est qu'il faut reconnaître, il faut être reconnaissant. Ce que moi j'aime, je déteste, c'est un ingrat. Même Dieu dit aussi, Dieu ne reçoit pas les ingrats. Quand tu es un ingrat devant Dieu, que les ciels sera fermé pour toi, Dieu te regarde comme quelqu'un, comme un vagabond. Soyez reconnaissants avec ce Dieu. Reconnais-le dans toutes nos voies. Reconnais Dieu. Si j'ai ça, c'est comme David du marché. Il était reconnaissant avec Dieu. Avant sa mort, il a dit à son fils, j'ai laissé ça pour que tu bâtis l'œuvre de Dieu. Alléluia. Sortons dans les cages de l'inquiétude. Dieu te bénira. Et soyez bénis. Je vous souhaite encore bon dimanche. Je dois prier encore pour vous, pour tous les gens qui vivent dans les inquiétudes, que le Saint-Esprit vienne à l'intervention pour t'assurer. Tu peux bien écouter la parole du Seigneur, mais il y a quelqu'un qui peut donner la vie à cette parole, c'est le Saint-Esprit. Qui donne la compréhension mieux que le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Cet message peut traverser l'esprit et corps d'une sœur, d'une frère, d'une papa, d'une maman qui est en train de passer un dire. Souviens-toi de ce que Job a passé. Je sais, la chair est faible, mais c'est toi
tu es disposé pour fortifier, pour encourager les esprits des gens qui sont faibles. Je prie que la joie du Seigneur commence à traverser leurs esprits, commence à traverser leur corps, commence à traverser leur vie chrétienne. Tous les gens qui sont faibles viennent maintenant forts. Tous les gens qui ont maintenant vécu avec des inquiétudes, recevez maintenant la joie du Seigneur et la prospérité du Seigneur dans leur vie. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis-les abondamment. Je sais que ton apparition sur la terre, c'était pour donner la vie en abondance. Que tout ton peuple qui plaire, que l'abondance du Seigneur traverse leur vie. Mais à ton peuple, la goût, la joie de chercher ton royaume. Parce que sans ton royaume, nous sommes nuls. Donne ton peuple la force de vivre avec la vie du royaume. La soif du royaume. L'inquiétude pour ton royaume. Que tout l'esprit de la distraction du satanisme qui met ton peuple pour chercher les choses du monde soit balayé dans leurs esprits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur surpasse leur intelligence. Au nom de Jésus-Christ, recevez la joie et la paix du Seigneur. Que Dieu du ciel vous accompagne dans cette semaine afin que le bonheur et sa grâce soient sur vous. Au nom de Christ, nous disons gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse pour dimanche.